Toc toc toc. Caramel, réveille-toi. Bonjour Caramel. Hé, hé. Viens, viens voir nos amis. Bonjour les petits amis. Bonjour, bienvenue ici pour mieux voir et mieux écouter les jolies histoires que l'on va vous raconter. Alors Caramel est bien réveillé maintenant. On va l'installer à côté de moi et il va écouter les histoires avec vous. Une girafe sur le toit du monde. Sophie Daxelet, aux éditions à pas de loup. Dans la savane africaine, une girafe rêve. Elle rêve de voir plus loin, plus haut que l'horizon, plus loin que ce paysage qu'elle connaît par cœur. Elle souhaiterait être sur le toit du monde, sur l'Himalaya, plus haut que l'Annapurna. Lorsqu'elle ouvre les yeux, une montgolfière flotte, juste à la hauteur de son regard. Je m'appelle Suk, je viens du pays des montagnes célestes, la Mongolie. J'ai entendu ton souhait. Monte dans la nacelle, je t'emmène. C'est le début d'un grand voyage, périlleux à bien des égards. La girafe essaie de se faire toute petite, toute légère. Mais le ballon perd de l'altitude. Mer en vue! D'un saut, la girafe plonge dans l'océan. Un banc de poissons tournoie autour de son cou. La raie noire et la tortue de mer lui indiquent le chemin des sommets enneigés. Suk, lui, a améri avec sa montgolfière après quelques bonds. Une locomotive siffle. En voiture! La vapeur qui s'échappe de la cheminée enfume Suk. Les rails déroulent des boucles et des virages. C'est beau. La girafe ouvre grand ses narines pour respirer. On est si haut. Ils continuent leur route à pied. Leur passage étonne les habitants des pays traversés. Le cornac et son éléphant ont-ils rêvé ces voyageurs insolites? Ils entrent dans une jungle épaisse. Perché sur le dos de la girafe, Suk sent la présence du tigre et du rhinocéros. Ils se demandent ce que leur lointaine cousine, la girafe, cherche si loin de son pays. Les deux amis poursuivent leur voyage. La girafe s'embourbe dans le marécage. Au secours! Suk l'aide à gravir les escaliers de terre. C'est au tour de la girafe d'aider Suk. Il ferme les yeux et serre aussi fort qu'il le peut le cou de son ami. La passerelle qu'il traverse est suspendue au-dessus du vide. Un vent glacial leur souffle aux oreilles. Enfin, le mont Everest, appelé aussi Chomolungma, n'est plus qu'à 2 pas de la girafe et de son compagnon. La girafe se demande si, de là, elle peut voir sa savane natale. Suk, lui, contemple la lune et se dit que de tout là-haut, la terre doit être encore plus belle.
Au revoir, je pars en voyage, je vais remonter là-haut dans mon nuage, mais un jour, je vous le promets, si vous m'attendez, je reviendrai. Mais un jour, je vous le promets, si vous m'attendez, je reviendrai. Au revoir, Caramel.